On ne parle que de ça. Elle a décidé de supprimer le sucre de son alimentation pendant 1 an. Résultat, elle a perdu 6 kilos, mais ce n'est pas le seul bénéfice qu'elle a tiré de cette expérience. Danielle Jerkens, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste de santé et d'alimentation au magazine Elle, et vous avez raconté cette expérience de supprimer le sucre de votre alimentation dans cet ouvrage, Zéro sucre, pendant 1 année. Et on se demande comment vous est venue cette idée de vous lancer dans un tel défi, j'oserais dire. Alors en fait, c'est un mix de plusieurs choses. D'abord une histoire personnelle, beaucoup de diabète dans la famille, un poids qui commençait à déraper un peu, des abominables graisses qui s'étaient installées, enfin que du bonheur. Ensuite, d'un point de vue professionnel, ça fait plusieurs années que je suis beaucoup tout ce qui touche au bien-être, à la santé, et que je voyais monter dans le monde anglo-saxon beaucoup de questions autour du sucre. Aux États-Unis, en Angleterre, surtout aux États-Unis, on en fait l'espèce de toxine, le poison absolu. On le rend responsable de tout, à part le réchauffement planétaire, et bientôt, je crains qu'on le lui mette sur le dos aussi. Et donc, chez les Américains, c'est vraiment devenu le truc à bannir. Et donc, je me suis dit, ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer quelque chose, et je me suis dit, bah, essayons ça, après tout. Est-ce que réellement, arrêter de manger du sucre rapide a un effet sur la santé, sur le bien-être, sur le poids, etc. Et donc, je me suis lancée. Alors le sucre, on en trouve partout, sous des formes diverses et variées. J'ai lu qu'en France, dans l'alimentation, ça représente à peu près 20 à 40% de notre alimentation. C'est quoi un régime sans sucre comme celui que vous avez pratiqué au quotidien? Comment on applique Alors déjà, la première question, c'était lesquels? C'est quoi le sucre ou les sucres? Donc moi, j'ai gardé tout ce qui était sucre complexe, riz, pâtes, pommes de terre, pain, etc. Tout ça, j'ai conservé. Et j'ai éliminé tout ce qui contenait du sucre rapide. C'est-à-dire le sucre tel qu'on l'entend, le saccharose en poudre qu'on met dans son yaourt, son café. La cassonade qu'on verse etc. Et puis tous les sucres, les sirops glucose, fructose, etc. qui sont ajoutés. Donc en gros, j'ai retiré tout ce qui a un goût sucré d'abord. Donc le chocolat. Pourtant, Dieu sait que j'étais totalement addicte. Pâtisserie, viennoiserie, gâteaux, yaourt sucré, crème glacée, confiture, etc. Comme on trouve du sucre dans énormément de produits industriels, forcément, il faut faire un énorme tri là-dessus. Juste pour l'anecdote, par exemple, le bouillon cube, le deuxième ingrédient du bouillon cube, c'est le sucre. Voilà, donc tout ça, effectivement, il a fallu l'éliminer. Et ce que j'ai conservé, c'est donc les sucres complexes, les fruits, frais, entiers, parce que fibres, ça change tout. Voilà. Puis après, les légumes, la viande, le poisson. Donc en fait, ça nécessite, un tri, de réinvestir sa cuisine. Mais on sait que le sucre, ça rend complètement addict. Il y a une étude qui est parue où on a prouvé que l'addiction était plus forte. C'était une étude qui a été faite sur le rat. On a prouvé que le sucre était plus addictif que la cocaïne. Comment vous avez fait pour lutter contre votre frustration et contre ce manque? Alors au début, d'abord, c'est l'horreur. C'est absolument l'horreur. C'est-à-dire que les 2 premiers jours, vous êtes portés, vous dites « Ah, c'est formidable, j'arrête, c'est génial ». Et à partir du 3e, ça dérape. Pour plein de raisons. Parce que je pense que les circuits effectivement, du plaisir sont toujours activés. Parce que le sucre est absolument partout. Moi, en plus, je travaille donc chez Elle. Mon bureau est dans la partie Elle et moi, qui est la partie art de vivre, on va dire. Donc, on teste effectivement un certain nombre de choses, dont du gâteau, des gâteaux, des pâtisseries, etc. Vous êtes livré par certains fabricants de pâtisseries en direct, et de chocolat, pour tester. Et donc, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on a vraiment envie. Et puis, moi, j'ai découvert d'autres choses. C'est que, par exemple, au niveau de l'intestin, ce qu'on appelle le microbiote, donc les bactéries dans l'intestin, certaines populations de ces bactéries se nourrissent de sucre. Donc, quand on mange beaucoup de sucre, elles ont en proportion, elles sont plus nombreuses. Donc, le sucre appelle le sucre, Le sucre appelle le sucre. Et quand vous baissez vos quantités de sucre, ces populations de bactéries, elles crient famine, elles disent « Wow, réveille-toi, tu ne nous alimentes plus ». Et donc, il semblerait qu'elles produisent des neurotransmetteurs qui passent la barrière de l'intestin, qui vous montent au cerveau et qui vous disent « mange ». Donc, au début, c'est chaotique. Ça vous a pris combien de temps avant d'être 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines. Au bout de 6 à 8 semaines, c'est magique. C'est-à-dire que c'est fini. Vous n'en avez plus envie. Mais quand je dis plus envie, c'est plus du tout d'envie physique. Il peut rester une envie intellectuelle. C'est-à-dire quand vous voyez un somptueux gâteau qui passe, vous vous dites, enfin moi en tout cas, moi je me disais, waouh, ça a quand même l'air drôlement bon, quel goût est-ce qu'il pourrait avoir? Mais il n'y avait plus ce côté systématique, par exemple les fringales, 11h, 17h, tout ça c'était terminé. Et il faut 6 à 8 semaines aussi pour perdre des rituels, les habitudes, c'est-à-dire finir un repas par une note sucrée. Ce qui est de l'ordre du rituel. Il y a énormément de cultures dans lesquelles ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, je n'en ai plus envie, je n'en ai plus besoin. Ça, c'est 6 à 8 semaines. Donc, au bout de quelques semaines, vous avez amélioré votre distance par rapport au sucre et vous découvrez rapidement des alternatives pour pouvoir avoir un petit peu de goût sucré, mais par d'autres moyens. Et vous obtenez un résultat
des résultats. On a parlé tout à l'heure de vos 6 kilos en moins, mais il y en a d'autres sur la santé et sur votre physique. Le premier effet, ça a été au niveau du visage, de la peau. Teint plus lumineux, rides en moins. Là, j'ai fêté mes 41 ans et c'est vrai que j'en ai encore moins que l'année dernière. Donc ça, c'était quand même assez étonnant. Ensuite, il y a eu les kilos. Effectivement, il commençait à avoir une perte de poids. Et ce qui me troublait d'autant plus, que je m'étais mise à manger plus gras spontanément. Attention, quand je dis gras, c'est bonne graisse. J'ai réhabilité le beurre, le lard. Je mange beaucoup plus de noix, de noisettes. Je mange un bon gros kilo à 2 kilos par mois de noix, de noisettes, d'amandes, etc. Bon, donc le poids, ce qui est intéressant, c'est que la perte, c'est vraiment faite notamment au niveau abdominal, qui sont des graisses particulièrement nocives. Vous parlez de cellulite aussi. La cellulite, baisse de la cellulite, disparition des poches sous les yeux, mais tout ça est inflammatoire. Et un petit peu plus tard, il y a eu d'autres effets qui sont apparus, là vraiment santé au sens strict du terme, notamment les sinusites. Moi j'étais très sensible aux sinusites, j'en faisais 8 à 10 par an. Et systématiquement. Les infections ORL. Les infections ORL, qui sont faites des inflammations. Toutes les maladies qui se terminent en it, c'est une inflammation de quelque chose. Et donc systématiquement, 8 à 10 fois par an, je prenais des antibiotiques, de la cortisone, ce qui est quand même pas follement recommandé. Mais autrement, j'étais au fond de la piscine pendant... j'ai pas testé, mais je pense que ça aurait pu durer des semaines. Donc là, j'en ai fait 2 cette année, ce qui pour moi est une révolution. Et les allergies. Alors ça, je m'en suis vraiment rendu compte après la fin du livre, finalement, compte tenu de la période, on va dire, chronologique au cours de laquelle je l'ai fait. Allergie alimentaire ? Allergie alimentaire, non. Alors ça, je vous avouerai que je ne tenterai toujours pas le pollen alimentaire, non. Oui, vous décrivez une scène particulièrement dure, effectivement, d'allergie. Oui, ça je ne réitérerai pas. Mais par contre, les pollens dans l'air qui me valaient du mois de janvier au mois de mai à peu près, des quadruples d'eau d'antihistaminique par jour, l'impossibilité de mes lentilles, enfin bref, cette année, pour la première fois depuis 15 ans, il ne se passe rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. C'est que je me suis retrouvée au mois de février dans des champs d'amandiers en fleurs en Israël en me disant « Oula, rien ». Là, j'étais en Californie il y a 3 semaines, pareil, c'était en pleine floraison, rien. Et là, on est dans les pics de pollution à Paris, alors que normalement, les pics de pollution chez moi, ça devient... Il ne se passe rien. C'est magique. C'est absolument magique. Alors, est-ce que c'est extrapolable ? Je ne sais pas. Chaque individu réagira peut-être différemment à l'application de ce régime. Absolument sûr. Deuxièmement, comme disait un spécialiste, pour pouvoir extrapoler ces découvertes, enfin ce que j'ai vécu, il faudrait avoir une cohorte importante. Un panel d'individus qui seraient soumis au même régime. Un certain nombre d'individus qui accepteraient pendant une durée suffisante de se lancer là-dedans. C'est pas simple. Ça, c'est pas fait. Voilà. À voir. À voir. Mais ça pose, enfin moi à terme individuel, ça m'a fait réfléchir à énormément de choses. Quand vous avez arrêté ce régime, je peux vous demander par quelle note sucrée vous l'avez interrompu? Alors ça, c'était toute une histoire. Je m'en faisais une montagne, je me disais que j'allais me rouler dans la chantilly, etc. Et puis en fait, plus ça arrivait, plus je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Je craignais même de faire un coma diabétique, c'était n'importe quoi. Finalement, ça a été un carré de chocolat, tout simplement, noir. Et moi qui détestais le chocolat noir, moi j'étais chocolat blanc, chocolat au lait, je sais, ça se dit pas, mais j'adorais ça. J'ai mangé un morceau de chocolat noir, j'ai trouvé ça, 1, très bon, 2, extrêmement plaisant, et puis 3, j'ai pas eu envie d'un deuxième. Donc, question rechute aujourd'hui, vous en êtes où avec le sucre? Alors, ça fait 6 semaines à peu près que j'ai recommencé. Ce qui est très intéressant, c'est que... vous avez recommencé à en manger un petit peu. Alors, je me suis dit, quand tu recommenceras, on verra ce qui se passe. En fait, j'en ai pas vraiment envie. Je m'autorise aujourd'hui 1 à 2 fois par semaine, en fonction des circonstances, si j'en ai envie, à en manger un peu. Il n'y a pas très longtemps, chez des amis qui avaient acheté une magnifique pâtisserie en dessert, j'ai pris un morceau à peu près grand comme ça de Paris-Brest. C'était très très bon, mais j'ai pas eu envie de plus. Ça peut m'arriver de manger un carré de chocolat, mais 1 à 2 fois par semaine. Mais par contre, je me rends quand même compte que depuis que j'en ai réintroduit un tout petit peu, j'y pense plus souvent. Et vous êtes tenté d'aller en rechercher de nouveau? Non, pas vraiment. Mais c'est comme s'il y avait la petite pensée du sucre qui était remontée un tout petit peu plus haut. Vous voyez, dans les espèces dans l'inconscient qui traîne là, un tout petit peu plus haut. C'est presque les mêmes effets et méfaits que le tabac, on dira. Alors moi, je n'ai jamais fumé. Je ne suis pas fumeuse, donc je ne sais pas ce que ça peut être. Mais un médecin avec lequel j'en parlais, de mémoire, Michel Lejoyeux, qui dirige le centre d'addictologie de l'hôpital Bichat, me disait ça. Il me disait, c'est extrêmement intéressant parce que ce que vous nous racontez,
c'est-à-dire les différents épisodes de sortie, ensuite les envies, etc., correspondent en tout point à ce que nous vivons avec effectivement des patients qui fument et qui désirent arrêter de fumer, ou des patients alcooliques qui sortent de l'alcool, etc. Je pense qu'en fait, les mécanismes sont les mêmes, puisque les schémas d'addiction. Oui, et les circuits cérébraux sont les mêmes. Donc il n'y a pas de raison, effectivement, que les symptômes et les modes de sortie soient différents. Voilà. Merci beaucoup Danielle Jerkens d'être venue au Figaro nous parler donc de votre expérience de passer 1 an sans sucre et vous racontez tout ceci dans Zéro Sucre. C'est un ouvrage un peu vie pratique. Très pratique. Avec des recettes de cuisine également et puis un décryptage scientifique, économique sur le sucre. Merci à vous. Merci.